l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie, vers une alliance plus globale? Depuis plus de 10 ans, le Sahel, après l'Algérie de la décennie noire 1990-2000, fait face à la menace terroriste. Depuis 2020 et la série de coups d'État intervenus au Sahel, des autorités de transition président aux destinées du Mali, du Burkina et du Niger, sans oublier la Guinée. Comme le malheur n'arrive jamais seul, la mal nommée Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris des sanctions radicales contre les auteurs des putschs et a même menacé le Niger d'une intervention militaire. Le soutien inconditionnel du Mali et du Burkina Faso apporté au Niger a fini par dissuader la CEDEAO et la France de recourir à la force. La France, ancienne puissance coloniale, qui avait beaucoup investi dans la région considérée comme un précaré africain, a dû plier bagages et ses opérations Barkhane, Takuba, G5 Sahel ayant été, partout, déclarées indésirables. Dans le même temps, la Russie a accru son influence et développe toute une stratégie géopolitique et économique qui met davantage en lumière les « erreurs » de la présence occidentale, qualifiée de néocoloniale par les peuples sahéliens et leurs nouveaux dirigeants. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont conclu, le 16 septembre 2023, une alliance des États du Sahel pour mieux lutter contre les groupes terroristes vraisemblablement financés et armés par les puissances occidentales. À présent, tout le monde a compris les vertus de l'Union. Outre l'alliance sécuritaire, la démarche vise aussi à bâtir un ensemble sahélien homogène au plan économique, surtout, afficher un front politique uni face aux pressions et aux menaces des pays qui refusent leur tentative de restauration de la souveraineté, malgré des conditions difficiles. Si, à un moment donné, on a pensé que l'alliance allait prendre l'OTAN, les 3 pays membres ont du mal à contenir les groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel, le temps leur a donné raison. Puisque leur front tripartite résiste aux assauts des uns et des autres. La contagion que redoute la CEDEAO et l'ancienne puissance coloniale a failli emporter le Gabon mais, au final, elle n'a pas eu les conséquences supposées. Le Mali, le Burkina et le Niger avancent, tambour battant, vers un destin national longtemps cadenassé par des pays et des intérêts étrangers, et ils ont balayé les hommes et les structures de l'ordre ancien pour mieux engager les réformes nécessaires à leur peuple. Scellant un pacte décisif pour un combat commun contre le terrorisme et pour un devoir d'assistance et de secours, face aux menaces d'intervention extérieure, ils doivent, désormais, assumer le coût de cette ambition légitime. Et ils le feront, actuellement, selon des sources bien informées, cette alliance intéresserait les autorités algériennes. Des pourparlers seraient en cours avec les voisins maliens, nigériens et mauritaniens pour une sécurisation des frontières et une coopération économique très étroite avec l'ouverture, ces derniers jours, d'une banque algéro-mauritanienne à Nouakchott. Par ailleurs, en ce début du mois de décembre, une réunion extraordinaire des chefs d'état-major des armées algériennes, maliennes, nigériennes et mauritaniennes s'est tenue à Alger, dans le cadre du comité des chefs d'état-major opérationnels conjoints, CEMOC. Oui, il était question d'un changement radical de position sur les questions militaires et économiques. Il faut se rappeler qu'en 2011, l'Algérie a subi, à l'instar des pays du Sahel, les conséquences de l'intervention militaire en Libye. Aujourd'hui, selon une source bien informée, l'Algérie, appuyée par la Russie et la Chine, ne resterait pas les bras croisés si le Niger se faisait envahir militairement par une puissance étrangère. Il y va de sa propre sécurité et de sa survie. Selon certains observateurs, quelques jours avant l'annonce de la création de l'Alliance des pays du Sahel, AES, des mouvements de troupes de l'armée algérienne ont eu lieu vers sa frontière avec le Mali. Alger sait que si le Niger et le Mali tombent après la Libye, elle serait la prochaine sur la liste. En tout cas, sans une autre alliance plus globale, qui intégrerait l'Algérie à ses voisins, dans un premier temps, maliens, nigériens et mauritaniens, pour former un bloc contre les puissances impérialistes et leurs relais terroristes, la stabilité régionale ne serait qu'un vœu pieux. Le docteur Nkrumah a encouragé, il y a presque 70 ans, la création des États-Unis d'Afrique et conditionné la survie du continent par la création de grands blocs économiques et militaires. Nkrumah était trop en avance sur son temps, personne n'a compris l'enjeu et les Africains ont payé cher les conséquences des dispersions et des divisions. N'est-il pas temps aujourd'hui, pour les Africains, d'unir leurs forces afin de faire face aux défis qui les attendent ? Ou les dirigeants africains veulent-ils seulement rester des dirigeants fantoches de gouvernements fantoches, à la solde des aventuriers et des affairistes ?